Alia, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas au lit? Parce que je n'ai pas envie de dormir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es toujours endormie. Vraiment? Très bien maintenant, je suis debout. Allez, viens dormir. Non, non, non. Quand je dis endormie, je veux dire que tu ne vis pas dans la réalité. Tu ne réalises pas ce qui arrive. Tu n'as pas vu à quel point la situation est critique. Il faut trouver un plan plus vite. Alia, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu me dis là. Tanou, est-ce que ça t'est arrivé de penser à ton mariage? Ne me dis pas que tu penses sérieusement que ce divorce va avoir lieu et que tu pourras te marier à Abby aussi facilement. Tu ne réalises pas que si tu t'y prends mal, tu ne seras jamais l'épouse de mon frère. Je veux dire, est-ce que tu as pris le temps d'y réfléchir? Imagine ce qu'il se serait passé s'il n'a pas ses papiers de divorce, Tanou. Qu'est-ce que tu feras? Tanou, pendant que toi, tu ne fais que penser à toi et à ton mariage, elle se met déjà à penser à sa prochaine stratégie. Ne vois-tu pas ce qu'elle fait? Alors oublie donc toutes ces formalités et marie-toi à mon frère, au plus vite. Une minute, Alia, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je devrais épouser Abby sans qu'il ait eu son divorce? Ce n'est pas possible, Alia. Je vais trouver une solution pour que ce soit possible, alors tu me laisses m'occuper de ça. Toi, tu as tout simplement à te rendre dans un temple avec Abby et tu lui racontes ce que tu veux, mais il faut juste que tu sois sa femme quand vous en sortirez, tu m'as compris? Et mes rêves à moi? Je comprends ce que tu dis, mais qu'en est-il du mariage que j'ai toujours rêvé? Alia, je sais que je ne suis pas aussi célèbre qu'Abby, mais j'ai une certaine notoriété. Alia, je veux que mon mariage soit énorme. Pendant que toi, tu seras occupée à faire de ton mariage un très grand événement, Pragya se pointera et va tout gâcher. Mais qu'est-ce qui te prend, Tanou? Utilise un peu ta matière grise. Il faut que tu épouses Abby, car dès que ce sera fait, tous nos problèmes vont disparaître. Et après, tu pourras organiser une réception si tu le souhaites. Souviens-toi donc de ce qui m'est arrivé. Je veux dire, je voulais épouser pour Ab, alors j'ai fait en sorte que Boulboul ne soit pas là pour la cérémonie. Tu vois? Personne ne savait que c'était moi, on ne pouvait pas voir mon visage. Tu comprends? Pense à ce qui est important pour l'instant. Ton mariage avec Abby, ou mettre en péril ton avenir en prenant le risque d'organiser une grande fête. Tu as pensé à cet enfant que tu portes en toi? Tu vas bientôt accoucher Tanou et cela dans 3 mois, alors imagine ce qui se passerait s'il ressemblait à Nikhil. En plus, Pragya n'aura pas besoin de test ADN car tout le monde verra clairement que c'est celui de Nikhil. Écoute, Alia, je sais très bien que tu as raison, mais comment je vais faire pour le convaincre? Je veux dire que je ne pourrai pas le forcer à me suivre dans ce temple, tu comprends ça? C'est Pragya qui te commande. Dieu seul sait ce qu'elle est en train de lui dire à mon sujet. Et pourquoi va-t-il m'écouter? Il va t'écouter. Je vais m'occuper de ça, écoute. Je vais faire quelque chose de mon côté, mais toi, tu te débrouilles pour faire ce que je t'ai dit, d'accord? Il faut que tu sois prête. Car comme je te l'ai dit, ce mariage doit se faire au plus vite. Mais avant ça, il faut qu'on voie un gynécologue. T'es sérieuse? Oui. Je veux dire, à ce que je sache pour un mariage, nous avons besoin d'un prêtre, non? Alors pourquoi tu parles de mon docteur? C'est quoi le lien entre le docteur et mon mariage? Rien à voir avec le mariage, mais avec le résultat. Allez, debout, va t'habiller. Il faut qu'on y aille. Tu peux me dire pourquoi tu tournes toujours autour du pot? Explique clairement pour une fois. Si je tourne autour du pot, c'est parce que j'adore le faire. Alors dis-moi, tu aimes mon explication? Maintenant, va te préparer et dépêche-toi, car il faut vraiment qu'on aille voir ton gynécologue au plus vite. Va t'habiller, allez. Raconte. Abby a dit quelque chose? Il ne m'a rien dit, mais il prend tout de même des actions. Grand-mère, si vous saviez le nombre de fois qu'il a appelé la police. Il veut savoir si l'avocat a dit quelque chose ou pas. Abby m'a même dit qu'il a l'intention de se rendre au bureau de l'avocat dès qu'il peut pour savoir ce qui s'est vraiment passé dans son bureau ce jour-là, grand-mère. À présent, je ne sais vraiment plus quoi faire. S'il commence à me poser des questions, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre? Et si jamais il m'obligeait à dire la vérité? Pragya, si... Non pour Ab. Là, c'est moi qui vais parler. Et vous allez m'écouter tranquillement ici, vous oubliez ça. Vous feriez mieux d'en prendre note. Peu importe les décisions, c'est moi qui vais les prendre. Et je ferai tout ce qu'il faut. S'il arrive que l'un de nous est obligé d'agir, c'est moi qui le ferai. Vous n'aurez pas le droit de faire quoi que ce soit sans ma permission. C'est moi qui prends les décisions. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, je suis certaine que Tanou est sur le point de nous préparer quelque chose. Alors il va me falloir agir avant qu'elle ne le fasse. Orage, toi ici, quelle bonne surprise! Où étais-tu pendant tout ce temps? Ce n'est pas grave. Dis-moi, es-tu au courant de ce qui se passe à la maison? Oui, je suis au courant. Dans ce cas, ça voudrait dire que tu sais qui est sur le point de gagner et qui va perdre. Alors dis-moi, tu as décidé dans quel camp tu vas te ranger? En vérité, Alia, c'est que malgré que j'étais dans l'équipe gagnante la dernière fois, j'ai eu plein de problèmes. Ce qui fait que je ne me range d'aucun côté et que je ne soutiendrai personne. Maintenant, je vais vivre ma vie. Et je ne vais plus intervenir. C'est une chose extrêmement importante, Raj. Écoute, d'abord, tu vas commencer par décider de quel côté tu vas te ranger. Parce que les gens qui se trouvent au milieu ne sont que des perdants, tu vois le genre?
Vu que Pragya est sur le point de perdre, tu ferais mieux de te dépêcher de choisir car elle sera mise dehors. Elle partira aussi vite qu'elle est venue, tu vois. Alors réfléchis. Et réfléchis vite car le navire s'apprête bientôt à couler. Donc avant qu'une telle chose arrive, décide-toi car tu risques aussi de couler. Et tu ne pourras même pas avoir un canot de sauvetage. Le fait est qu'aujourd'hui, je sais nager, Tanou. Donc je n'ai besoin de l'aide de personne. T'as entendu comme sa réponse était naze? Pas de soucis, Tanou, parce que peu importe ce qu'il dit, ça ne va rien y changer. Pour l'instant, on doit se concentrer sur notre objectif. Allons-y. Abby, Abby, où es-tu? Je suis dans ma chambre, tu peux entrer, Tanou. Tiens, Ellie, C'est quoi? c'est le rapport médical. Il dit que le bébé sera prématuré, ce qui veut dire que ça pourrait arriver à tout instant. Mais pourquoi tu me cries dessus? Ce n'est tout de même pas de ma faute. Regarde, le docteur a écrit qu'on a encore 2 mois avant que ça arrive. Abby, on parle d'un bébé. Ce n'est pas un produit qu'on se fait livrer à une date précise. Ne sais-tu pas que prématuré veut dire qu'il va naître avant les 9 mois? Tanou a bel et bien raison. Le docteur a dit que le bébé pourrait arriver à n'importe quel moment après les 7 mois passés. Mais comment c'est possible? Nous ne sommes même pas encore mariés et qu'en est-il de toutes les formalités, Tanou? C'est pas possible. Abby, comment veux-tu que le bébé soit au courant de tout ça? Il viendra au monde quand le moment sera venu, n'est-ce pas? Si ce bébé vient au monde avant qu'on soit mariés, ça va donner une très mauvaise impression et je suis certaine que sa vie en sera affectée. Alors dans ce cas, il n'y a plus qu'une solution. Personne ne t'a demandé ton aide. Tu peux rester, mais tu te tais. Si tu ne veux pas écouter Alia, ce n'est pas grave. Mais le fait est que nous devons nous marier au plus vite. Tanou, est-ce que tu entends un peu ce que tu dis? Je n'ai toujours pas eu le divorce et il faut encore que je m'occupe des formalités. Si tu veux te préoccuper de quelque chose, tu devrais te préoccuper de ton enfant. Les papiers ont déjà été signés, ce qui fait que le divorce sera prononcé je ne sais quand. Mais notre bébé n'attendra pas qu'on soit mariés. Il faut qu'on se marie au plus vite. Et si tu dis que t'es d'accord, on pourra commencer les préparatifs dès demain. Et nous marier tout de suite après. Dis oui, s'il te plaît, Abby. Demain. Tanou, on parle de mariage et non pas d'une fête qu'on organise du jour au lendemain. Abby, si moi je dis demain, c'est parce que demain sera le jour idéal pour qu'on se marie et si on le fait, je peux t'assurer que pour le restant de nos jours, on vivra heureux sans problème. Tanou, comment veux-tu qu'on soit mariés en un jour? Il va bien falloir s'occuper des préparatifs. Ce n'est pas toi qui as toujours voulu avoir un mariage de rêve. Abby, si, j'attends ce somptueux mariage de rêve, alors le bébé sera déjà là. Et tu sais ce qui se passera pendant qu'on sera en train de se marier, on devra tenir le bébé. Pourtant, ce n'est pas difficile à comprendre. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais seulement pour le bébé. Abby, je ne veux pas que mon bébé vienne au monde en étant obligé d'accepter de ne pas porter le nom de son père. Et quand on va se retrouver à l'hôpital, il va bien falloir écrire le nom du papa sur le formulaire, non? Que vais-je écrire à ce moment-là, Abby? Dis-moi, il est le symbole de notre amour. Ce que je veux ressentir quand il viendra au monde, c'est de la joie. Et non pas de la honte. Ne me dis pas que ça te ferait plaisir que les gens te disent que ton enfant est un bâtard. Il faut qu'on pense à l'avenir de notre enfant. À toi de décider, Abby. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Ta vie à toi ou celle de ton enfant? Une décision qui aurait le pouvoir de mettre la vie de mon enfant en danger. Et je sais très bien ce qu'on ressent quand on a grandi sans avoir de parents, tu vois. Je laisserai pas mon enfant vivre la même atrocité que moi, tu comprends? Si c'est la décision que tu dois prendre pour lui sauver la vie, alors je serai prêt à me marier n'importe quand. À tout problème, il existe une solution, et s'il faut qu'on se marie demain, eh bien on le fera. Il ne faut surtout pas que tu t'en fasses, Tanou, ce ne serait pas bon pour ta santé. On va se marier, illico presto. Vraiment? Abby? Merci beaucoup, Abby. Je t'aime. Mais Tanou, qu'est-ce que je vais dire à Pragya, moi? Ne t'en fais pas pour ça, Abby. C'est moi qui vais parler à Pragya. Si tu savais comme je suis heureuse. Heureuse de savoir que dans moins de 12 heures, on sera mari et femme. On m'appellera Madame Abhishek Mehra à partir de demain. Notre enfant pourra porter le nom de son père. Merci, Abby. Je t'aime. 1 minute, je vais revenir. Pourab! Où est Pourab? Pourab, c'est une bonne chose que tu sois enfin là. J'allais justement envoyer quelqu'un pour t'appeler.
Je voulais tous vous dire quelque chose. Que je... Désolé. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi, Pragya. Je suis vraiment désolé. Tu es comme un petit frère pour moi. J'ai bien le droit de te gronder quelquefois, n'est-ce pas? Oui, j'étais fâchée, mais pas autant que tu le penses. Ce n'était vraiment pas nécessaire de me demander pardon pour Ab. Tu sais, j'ai déjà perdu Boulboul en chemin. C'est pour cela que je m'inquiète très souvent pour vous. Je ne veux surtout pas que vous ayez des problèmes. Juste parce que vous avez envie de m'aider. Voilà pourquoi je te demande de ne plus jamais faire une telle chose. Je te le promets. La prochaine fois, peu importe ce qu'on aura à faire, crois-moi, je tâcherai d'attendre ta permission d'abord. Mais crois-moi, je suis vraiment désolé. J'ai très souvent entendu parler de la rencontre de Bharat. Mais là, je vous vois comme des dieux qui se sont rencontrés pour la première fois. Vous n'êtes pas que des beaux-frères, mais des frères et sœurs. C'est bon. Arrêtez-moi ça maintenant. Sinon, vous allez me faire pleurer. Pragya, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Tanu va faire maintenant? Cette fois-ci, il va falloir qu'on agisse avant qu'elle ne le fasse. Il faut surtout qu'on ait une longueur d'avance, car si elle ne refait une autre chose comme hier, nous n'aurons aucun moyen de réussir cette fois. Mais tu sais, elle n'aurait jamais fait ça. Si Akashi Purab ne s'était pas rendu là-bas. Mais ce n'est pas grave. Nous avons encore 2 mois devant nous, ça va bien suffire. Nous finirons bien par trouver une solution, n'est-ce pas? Mais... Pragya, on peut essayer d'aller au tribunal. Nous leur présenterons quelques preuves qui feront que le juge nous accordera un sursis pour le divorce, quelque chose qui... Pour qu'on ait un sursis, la demande doit venir d'Abby et de moi. J'ai moi-même signé ce formulaire de divorce. Et maintenant, je ne peux absolument rien y faire. Écoutez, on peut encore faire une chose. Nous avons bien le prêtre de la famille. Nous pouvons lui donner de l'argent et lui dire que le mariage ne pourra pas se faire avant un an. Akash connaissant Tanu, elle ne va pas attendre plus longtemps, tu vois. Elle est bien capable de se marier le lendemain du divorce. Tu as raison. Elle ne va pas attendre le bon moment pour le faire. Pour l'instant, je pense que nous devrions mettre ça de côté. Retrouvons-nous demain et nous déciderons de ce qu'il faut faire. D'accord. Madame Pragya, Madame Tanu est dans votre chambre et elle vous demande. Qu'est-ce que Tanu peut bien faire dans ma chambre? Je n'en sais rien. Elle m'a dit de vous appeler. Tanu, tu peux me dire ce que tu fais dans ma chambre? Et comment oses-tu toucher mes vêtements? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça? J'essayais juste de t'aider, Pragya. Parce que je me disais que puisque tu pars demain, je pourrais t'aider à faire tes bagages. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu essaies de me mettre à la porte de ma propre maison? Ce n'est pas mon intention. Mais après ce qui est sur le point d'arriver demain matin, je me dis que tu voudrais t'en aller de ton propre gré. Et quand je dis demain, je veux dire entre 10 et 12 heures. Et je serai enfin l'épouse d'Abby. Et je devrais te remercier, car si tu n'avais pas fait ce que tu as fait hier soir, alors je n'aurais pas pu épouser Abby demain. Tu sais, c'est au moment où tu envoyais Akashi Purab dans le bureau de cet avocat que cette idée m'a soudainement frappée. Et moi, je pensais que dès que ces papiers auraient été signés, tout serait dans la poche. Mais non. Toi, tu t'es permise de m'attaquer de front. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour voler ces papiers pour que ni le divorce ni le mariage ne puissent avoir lieu. Mais hélas... Mais hélas, tes stupides tentatives n'ont rien donné. À présent, tu peux compter sur moi pour t'empêcher de tenter quoi que ce soit pour ruiner mon mariage. Car demain matin, je serai enfin l'épouse d'Abby. Et après ça, ce sera le grand départ. Ah, mais pas le mien. Le tien. Qu'est-ce que c'est que ces idioties? Mais quoi? Ah! Pragya, tu penses vraiment que tout ça n'est qu'une blague?
Tu sais, Pragya, tout cela aurait pu se passer il y a bien longtemps déjà. Mais je pense que les astres voulaient que tu profites un tout petit peu plus de ta vie luxueuse. Car au cas contraire, tu peux me croire, je t'aurais mise à la porte de cette maison le jour même où tu as épousé Abby. Maintenant, tu peux compter sur moi pour te montrer où tu appartiens vraiment. Tant que j'y suis, je pense que ça ne servirait à rien de te montrer où est ta vraie place. Je veux dire que tu n'as qu'à te regarder dans un miroir pour le savoir. Qu'est-ce que tu crois? Qu'Abby voulait vraiment épouser une simple fille de classe moyenne comme toi, ma chère Pragya? Non, lui, ce qu'il a toujours voulu, c'est de se trouver et d'épouser une top modèle comme moi, tu vois. Car quand il sortira avec elle, il aura toutes les raisons d'être fier. Il n'a jamais voulu se retrouver avec une fille comme toi, qui lui gâcherait son statut. Ah, Pragya, tu sais, l'argent n'est vraiment pas tout dans la vie. Car il y a quelque chose qu'on appelle la classe, qui est une chose qui est acquise dès la naissance, mais hélas, pour toi, on dirait que la classe n'a pas du tout voulu t'accompagner. Alors à partir de maintenant, tu devrais mettre un trait sur Abby. Si tu veux un de mes conseils, tu devrais retourner chez ta mère. Retourne chez toi et prends soin de ta mère et deviens une sainte. Car si tu as l'intention de rester, tu vas seulement connaître la douleur ici. Pourquoi elle veut voir Pragya? Je ne vois pas pourquoi elle fait ça. Car elle est vraiment rusée. À chaque fois qu'elle et Pragya se retrouvent toutes seules, elle finit toujours par trouver un moyen de la choquer. Entre, Abby. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Grand-mère, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Absolument, et pour ça, Pragya a bel et bien fini par me pardonner, grand-mère. Ça, je le sais. Et moi aussi, je t'ai pardonné, mon fils. Et puisque maintenant personne n'est plus fâché contre moi, il ne me reste plus qu'à faire la chose pour laquelle j'ai demandé le divorce, tu vois. Je voulais te dire que demain j'épouserai Tanu. Quoi? Grand-mère, ce ne sera pas possible si je n'ai pas tout votre soutien. Si je suis venu ici, c'était pour te l'annoncer, grand-mère. Demain matin, Tanu et moi allons nous marier dans le temple d'Urga. Alors j'aimerais que vous soyez tous présents. Qu'est-ce qui lui arrive, grand-mère? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a l'intention d'épouser Tanu? Pour Ab, nous n'avons plus le temps pour les réflexions maintenant. Nous avons moins de 12 heures avant le mariage. Qu'est-ce qu'on va faire? La pauvre Pragya. Elle qui pensait qu'elle avait encore un peu de temps. Mais Abby a déjà pris toutes ses décisions. Oh non, pauvre Pragya. Avant même qu'elle ne fasse quoi que ce soit, on dirait que notre Dieu s'est déjà mis à tester sa patience. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire maintenant? Non, grand-mère. Désormais, je ne vais plus pleurer, grand-mère. Et vous n'allez pas me consoler non plus. J'en ai assez de tout ça. Assez de me battre pour mes droits, de me battre pour la vérité. Je n'ai besoin d'aucun soutien. Je n'ai même pas besoin d'espoir. La bataille est maintenant terminée, grand-mère, et c'est moi qui ai perdu. La vérité, grand-mère, c'est que j'ai
J'ai perdu depuis le début, mais c'est juste moi qui ne voulais pas faire face à ma défaite. C'est vous qui m'aviez demandé de me battre alors je l'ai fait pour que je puisse avoir l'esprit occupé. Vous vous êtes trompé dans ce que vous m'aviez appris, grand-mère. Vous vous êtes trompé en me disant que le mariage est fort, que l'amour c'est la force, que si je me marie, ça voudrait dire que je suis chanceuse. Je n'ai personne à mes côtés, grand-mère. Je me retrouve toute seule. Et s'il y a bien quelqu'un, où est-il? Où sont passés les vœux de mariage? Où sont passés les bijoux? Où sont passés tous ces symboles? Mettons tout ça de côté aujourd'hui. Je ne peux pas dire que j'appartiens à quelqu'un et que lui, il m'appartient. Autrefois, j'avais une sœur. Mais elle a fini par me laisser. Ma mère ne peut rien y faire. Elle ne pourrait même pas m'aider, même si elle le voulait. Et en plus, à chaque fois que quelqu'un essaie de m'aider, ça finit toujours par tourner mal pour nous. Grand-mère, j'ai perdu face à Tano. J'ai perdu face à mon propre destin. Je ne crois pas qu'il puisse exister une personne aussi malchanceuse que ça. Le divorce n'a même pas été prononcé que son mari se retrouve. Son mari se retrouve déjà épouser une autre femme. Vous pouvez me dire quel est ce genre de relation qui se termine par une chose aussi simple qu'une signature? Si le mariage qu'on dit être une chance n'est pas de mon côté, alors qui pourrait bien l'être, grand-mère? Dites-moi. Vous n'aurez jamais dû me dire de faire ça, grand-mère. Que de me battre pour la vérité. Ce monde repose sur un énorme mensonge, grand-mère. Il n'y a pas de place pour la vérité. Il n'y a pas de place pour la vérité en ce monde. Tout est fini. Non, ma fille, ce n'est pas vrai, non! C'est toi qui te trompes! C'est comme ça, grand-mère. Dans le monde dans lequel on vit, rien ne t'appartient si ce n'est que ta propre vie. S'il n'existe rien qui soit à moi, alors pourquoi je devrais me battre pour ça? Abby est sur le point d'épouser Tano, grand-mère, tout est terminé. Ce n'est absolument pas encore le cas, car tu as toujours de la colère en toi, Pragya. Et cette colère prouve tout simplement qu'au plus profond de ton âme, tu n'es pas encore brisé. Et ta colère prouve encore simplement que toi, tu n'as pas encore perdu. Tu sais ce que cette colère prouve encore? C'est que tu peux encore te battre et remporter cette victoire. Cette colère que tu as, elle est en toi, il ne faut pas que tu t'en débarrasses. Et crois-moi, Pragya, c'est ce feu au fond de toi qui t'a aidé à faire toutes ces choses. Et tant que ce feu sera en toi, tu auras toujours ce désir de vaincre et de gagner, ma fille. Et moi, je ne te donne pas la force et je ne suis pas en train de te consoler, mais je t'aide à y voir plus clair. Alors écoute-moi et souviens-toi que ce divorce n'a pas encore été prononcé, ce qui veut dire que tout est encore possible et que ce n'est pas encore la fin. Alors il ne faut pas que tu t'en fasses, car après tout, ce mariage n'a finalement pas encore eu lieu, mon enfant. Ma fille, écoute-moi, il n'est pas encore trop tard. On a encore du temps avant le mariage. Et si tu le souhaites, tu es capable de faire maintes choses encore pendant ce temps-là, Pragya. Vous oubliez quelque chose. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Les préparatifs du mariage sont déjà prêts. Et la famille de Tano vont venir. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux me dire pourquoi tu penses aux choses qui n'ont pas encore eu lieu? Tu devrais plutôt penser à ce qui est déjà arrivé. Tu devrais plutôt fermer tes yeux et visualiser encore le jour de ton mariage. Car c'était bien ces 7 vœux de mariage qui ont fait que toi et mon cher Abby avez pu faire face à toutes ces situations. Peu importe si c'était de l'amour ou de la haine, car malgré tout ça, vous êtes toujours restés unis. Abby est à toi. Et tant qu'il n'aura pas épousé cette sorcière de Tano, c'est à toi qu'il appartient, Pragya. Abby est à toi. Et il sera toujours à toi tant qu'il n'aura pas épousé cette sorcière de Tano, tu m'entends? Tano ne t'a pas encore pris ton mari. C'est toi qui es en train de céder ta place à Tano.
Tant que ce mariage n'a pas lieu, Abby restera à toi et non pas à elle, tu m'entends? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es en train de te séparer avant même que la mort ne le fasse, Pragya? Explique-moi. Il ne faut pas que tu oublies ces promesses que tu as faites. Le jour de ton mariage, Pragya, tu as fait ces promesses. N'oublie jamais ça. Et tant que Tanu n'aura pas fait ces 7 vœux que toi tu as faits, alors toi, tu continueras de te battre. Tu vas te battre jusqu'à ce que tu sois battu ou alors que tu remportes la victoire. Jette un œil. C'est la robe que j'ai choisie pour notre mariage. Alors, c'est joli, non? Tu sais quoi? Je vais la mettre et te la montrer. Ce sera encore mieux. Non, Tanu. Il se fait tard, tu sais. Mais là, demain matin. Mais ce n'est pas grave, Abby. Je ne pourrai même pas dormir tellement je suis excitée. Donne-moi juste 5 minutes. Je viens tout juste de te dire que je ne veux pas la voir. Tu la porteras demain. C'est aussi difficile de comprendre pour toi. Désolé. Tanu, je suis vraiment fatigué. Nous avons beaucoup de travail demain matin. Alors, je ferais mieux d'aller dormir pour être en forme. Je verrai la robe quand tu la porteras pour le mariage, d'accord? Demain matin. Bonne nuit. Ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu Ça. fais caca? Ça. Mais un cafard. Il est parti. Écoute. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir et discuter un petit peu, tous les deux seulement? Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Lorsque tu allais te suicider et que je suis venu pour te sauver. Le jour même, je t'avais dit que je n'étais pas en train d'essayer de faire ça. Oui, tu n'y étais pas allé pour mourir. Mais tu ne savais pas nager non plus. Tu étais sur le point de mourir et je suis venu te sauver, n'est-ce pas? Très bien. Toi et moi, on ne se connaissait pas à l'époque, mais pourtant, il se passait quelque chose, comme un lien. Quand je t'ai prise dans mes bras pour te sortir de là et qu'à ce moment-là, je t'ai regardé dans les yeux, je ne pouvais plus m'arrêter. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras encore une fois, Pragya?
J'y vais. Une seconde. Attends. Une fois, à cause de l'erreur que quelqu'un a commise, ce vermillon s'est retrouvé sur ton visage. Il faut que j'y aille. 1 minute, je t'en prie. 1 minute. Est-ce que tu te rappelles de cette bijouterie? Cet endroit où on s'est croisés comme par hasard, toi et moi. À l'époque, nous ne savions absolument pas où tout ça allait finir par nous mener. Mais ce sont bien ces symboles du mariage qui ont fortifié notre lien, Pragya. Est-ce que je peux te demander une toute dernière chose, tu crois? Je t'en prie. Est-ce que tu peux porter ta robe de mariage pour une toute dernière fois, s'il te plaît? Les souvenirs qui ont été oubliés avec le temps ne devraient pas être remémorés. Tu ne devrais pas essayer de faire plaisir à ton cœur. Tu devrais essayer de le faire comprendre, car sinon il demandera des choses qui ne feront que le blesser. Il se fait tard, tu devrais aller dormir. Allô? Félicitations. Quelle célébration. Pour une heureuse vie de mariage. Pour Tanou, mon bébé. Bonjour. Nous ne sommes pas encore mariés, Nikhil. Mais puisque maintenant Pragya a accepté la défaite qui pourrait se mettre entre ton mariage avec Abby, même moi je suis occupé par tous ces préparatifs. Je vais à l'aéroport. Pourquoi tu vas à l'aéroport? Pour passer prendre ceux qui allaient être mes beaux-parents, bien sûr. Pour quelle autre raison? Quoi? Mais... ce sont mes parents. Pourquoi tu vas les recevoir? Tanou, tu ne comprendras pas. Tu es sur le point de te marier. Moi aussi, il faut que je commence à travailler sur quelques projets d'avenir. C'est tout ce que je suis en train de faire. Alors essaie un peu de comprendre. Utilise ta matière grise. Au revoir. Ce Nikhil-là vient le don de m'énerver. J'ai comme l'impression que
Ne t'énerve surtout pas, Tano. C'est le jour de ton mariage. Après tant d'efforts, ce jour est enfin arrivé. Alors ne pense qu'à ton mariage et oublie tout le reste. On attend depuis longtemps et personne n'est venu nous dire ce qu'il faut préparer pour le déjeuner. Madame Braga n'a jamais été aussi en retard. Et je ne sais pas pourquoi. Robin, tu n'as toujours pas servi le petit déjeuner? Tu sais très bien que tout le monde doit partir après le petit déjeuner pour assister au mariage d'Abby et Tanou. Ce qui veut dire que le jour où tu es censé nous l'apporter plus tôt, tu nous l'amènes plus tard que d'habitude. En vérité, Madame Braga n'est toujours pas venue. Alors si elle ne m'a toujours pas dit ce qu'il faut préparer, comment vais-je faire le petit déjeuner? Tu as vu maman? Même après ce nouveau changement, ils veulent toujours obéir aux vieilles règles de la maison. Alors, Pragya ne va pas venir, car à présent c'est Tanou qui va prendre sa place. Ce qui veut dire que maintenant, c'est elle qui décide. Tu cuisineras ce qu'elle voudra et tu répondras à ses ordres. Alors si c'est comme ça, je compte démissionner dès l'instant qu'elle épouse Monsieur Abby. Et pourquoi tu partirais? Parce que l'attention et le respect que j'avais de la part de Madame Braga, ce ne sera pas pareil avec Madame Tanou. Le respect. Ça veut dire qu'elle ne te faisait jamais travailler? Elle me donnait du travail, mais elle ne m'a jamais traité comme un domestique. Mais Madame Tanou, elle me considère seulement comme un domestique. Parfois, elle me traite même comme si je n'étais pas humain comme elle. Et ça, c'était avant même qu'elle monte dans la hiérarchie de cette maison. Alors imaginez ce qui se passerait après le mariage. Alors, je préfère m'en aller. Et comment peux-tu t'en aller juste comme ça? Sans même nous prévenir? Oui, c'est vrai. Qui s'occupera de la maison? Qu'est-ce qui se passe ici de bon matin? C'est vous qui vous occuperez de la maison. Car vous voyez, Tanou est mon ami. Alors après le mariage, je pense que ce serait normal que ce soit vous qui receviez toutes ces responsabilités. Une partie de plaisir, n'est-ce pas? Tu as vu l'heure? Il faut que je me prépare pour le mariage. Il se fait tard. Je crois que je vais y aller moi aussi. Tu sais quoi? Tu peux refuser à chaque fois que je te demande quelque chose. C'est vraiment une chose bizarre que toi, tu sois assise là devant moi. Tu fais partie de mon rêve. Oui, c'est vrai, je n'ai aucun contrôle sur ma vie réelle, mais dans mes rêves, c'est moi le roi. Et je peux absolument faire tout ce que je veux dans mes rêves. Et toi, tu ne pourras pas m'arrêter. Ça, c'est pour hier soir. Quand je t'ai demandé de porter les vêtements de mariage et que tu as commencé à me faire la morale, tu t'en souviens, non? C'est comme si ce n'était... Ce n'était pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Tout ça, comme tu vois, est la réalité. Tu as accepté de le faire. Comme si tu accomplissais la dernière volonté. Maintenant, je ne vais pas mourir. Tu viens de me donner une raison de vivre. Je te remercie pour ça. Mais est-ce que tu veux bien accomplir une toute dernière? Quoi? Est-ce que tu veux bien m'accompagner à mon mariage? S'il te plaît.